On éduque nos mentalités, on éduque notre intelligence. Mais dans quel but exactement? Pourquoi voulons-nous toujours être plus intelligents? Est-ce que cela est nécessaire dans la vie? D'avoir plus de connaissances? D'avoir plus de... Oui, de plus de connaissances? Est-ce que c'est vraiment utile d'être plus intelligent? Alors dans un monde où nous mettons en avant les gens qui réussissent, il est évident que le fait de savoir plein de choses nous met sur un piédestal. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas admettre qu'il n'y a pas que les possessions qui sont importantes dans l'existence? Qu'il y a aussi une certaine caractéristique de l'être qui est important. Et ça, on a tendance à l'oublier dans nos sociétés occidentales et même orientales maintenant modernes. On oublie que l'être a son importance dans l'humanité. On oublie l'importance de l'intériorité. Et on pense qu'à l'apparence. On se dit celui-là il est chauve, alors voilà, il est chauve. On dit celui-là il est âgé, et ben voilà, il est âgé. Donc on le compare à celui qui est moins âgé, on se dit qu'il est meilleur, moins pire, moins meilleur. On fait plein de comparaisons d'apparence et on se concentre pas sur l'essentiel. L'essentiel, c'est-à-dire l'essence de l'être. L'intériorité. Et je parle pas de l'intériorité, je parle pas de l'intérieur de notre corps. Je parle de l'intérieur de la conscience. Parce que on a tendance à croire que l'existence n'existe qu'à l'extérieur. On croit que notre corps il est à l'extérieur de soi. Mais à l'extérieur de soi, ça veut dire qu'il y a un soi qui perçoit cet extérieur. C'est ce qu'on appelle je communément. Et bien ce je étant une illusion basée sur des perceptions de l'extérieur uniquement, à cause de ça, on est dans l'ego. Et cet ego produit la dualité qui est tout autour de nous, qui produit cette confusion, ce refus de la réalité, comme je disais hier. Au lieu de dire oui à ce qui est, on dit non à ce qui est. On dit ça devrait être autrement. Bon, pour pas redire ce que j'ai dit hier, je vais essayer de comprendre avec vous pourquoi on en est là. Pourquoi on cherche à accumuler plus de connaissances? Est-ce que c'est pour l'argent? Si l'argent sert à être démesuré par rapport à l'ego, si ça sert à avoir du pouvoir sur les autres égaux entre guillemets, ça sert à rien. L'argent ne sert plus à rien. C'est-à-dire qu'à pervertir le bien et transformer en mal ce bien. Dans quel cas l'argent est utile? L'argent est utile quand il transcende l'ego pour faire du bien à la planète. Là, il est utile. Quand l'argent permet de faire des cadeaux à ses proches, à ses amis, à son entourage. Si l'argent est un moyen de faire des cadeaux aux autres, de guérir les autres, d'aider les autres, l'argent devient un super véhicule. Mais si l'argent devient un truc pour posséder les gens, avoir du pouvoir sur les autres, se prendre pour le cador, etc., l'argent, ça n'a plus aucune valeur. Spirituelle, en tout cas. Il y a de valeur que maléfique. Et ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que nous courons après des choses qui sont maléfiques. Nous avons inversé les valeurs. Nous sommes dans une forme d'inversionnisme de la réalité. Le bien devient le mal et le mal devient le bien. Par exemple, fumer tue, tout le monde, et les gens se mettent à fumer. Alors, ils fument plus qu'avant depuis qu'ils ont marqué fumer tue dans les boîtes de cigarettes. Ça veut dire que plus c'est mal, plus c'est bien pour l'être humain. Il y a une inversion des valeurs. L'ego inverse les valeurs. Et plus c'est mal, plus c'est bien. Plus c'est bien, plus c'est mal. C'est-à-dire que quelque chose de super bien, par exemple être vertueux, être sage, être raisonnable, ça va être considéré comme être mal. Inconsciemment, bien entendu, ce ne sera pas précisément dit, mais inconsciemment, on va se moquer des gens comme ça. On va se dire, ces gens-là sont perchés, ils sont trop spirituels. On va se moquer des gens bien et on va aduler les gens mal. Et ça, c'est le problème de l'inversionnisme. Le problème de l'ego, en fait. Parce que l'ego perçoit de manière illusoire tout ce qui est autour de lui. Et il se met des voiles de partout. Un masque. Il porte le masque, l'ego. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le coronavirus a produit des masques sur nos visages. C'est le symbole de l'ego.
Si je voulais pousser le raisonnement plus loin, je pourrais dire que c'est un signe divin qui nous fait nous rendre compte à quel point nous avons de l'ego quand nous portons des masques réellement sur nos visages. À quel point nous nous distinguons des autres, et à quel point nous avons besoin de nous rapprocher les uns des autres justement pour faire cesser cette séparation illusoire, cette division entre nous et les autres. On a envie de se rapprocher des gens tout en étant distanciés à cause de l'ego. Et cet ego du masque qu'on portait, qu'on a toujours porté, cette fois-ci nous pouvons carrément le voir sur les gens. Et c'est impressionnant à quel point l'ego se révèle à son plus haut paroxysme en ce moment avec ce coronavirus justement. Et on peut cesser radicalement de porter ce masque dans les lieux extérieurs, etc., si on en a vraiment si on en sent la nécessité. Mais tout ça pour dire que à quel point l'ego est fort, c'est qu'il ne nous, comment dire, il nous laisse pas transparaître notre visage. On peut même plus sourire aux autres. Les gens ne voient que les oreilles tournées ou un peu les rides ici quand on sourit, mais c'est très difficile on devient presque autiste en fait. L'ego nous a poussé tous, les êtres humains, à devenir presque autistes physiquement en tout cas, dans l'apparence, en société, dans les magasins, etc., etc. Et c'est une façon de parler, évidemment on n'est pas autiste. Mais justement, on a une apparence autistique liée vers quoi nous sommes engagés depuis que nous avons cet ego. Et le jour où nous aurons moins d'ego, on verra, on pourra se rendre compte à quel point tout ça est une supercherie. À quel point tout ça nous mène à rien du tout. Qu'à la peur de tomber malade, qu'à la peur de mourir. Ce sont des peurs salutaires en soi. Mais si on avait découvert ce qui on était au fond de nous-mêmes, de l'intérieur, notre intériorité, notre conscience, on n'aurait plus avoir peur de ces problèmes. On devrait être en phase. On devrait être en acceptation. On devrait dire oui à ce qui est pour tout ce qui peut nous produire dans notre vie, dans notre existence. Tout ce qui peut être dans nos vies. Ça ne veut pas dire qu'il faut se résigner. Au contraire, il faut être actif face à la maladie, face à une mort éventuelle. Il faut tout faire pour ne pas tomber là-dedans. Mais il faut accepter les choses de la vie. Il ne faut pas être résignant, mais il faut accepter les choses qui ne sont pas changeables. Les choses qui ne sont pas changeables, si vous n'acceptez pas, vous ajoutez des blocages énergétiques et donc vous allez refuser, et ce refus se matérialise par un blocage énergétique. Et plus vous aurez de blocage, plus vous tomberez malade, plus vous risquez de mourir. Donc c'est un cercle vraiment vicieux de refuser les choses de l'existence. Il faut savoir accepter que dans 1000 ans, vous ne serez plus là. C'est presque une évidence. Mais peut-être que vous serez encore là. Par la réincarnation. Mais ce que je veux dire, c'est que votre corps sera peut-être plus là. On n'en sait rien. On peut même pas le prouver. Même ça, on peut pas le prouver. C'est comme une partie d'échecs, vous voyez, quand vous jouez aux échecs contre quelqu'un, vous pouvez pas prouver que le coup que vous jouez est le meilleur ou le pire. Même si un ordinateur est capable de dire que c'est un meilleur coup qu'un autre coup, l'ordinateur n'a qu'une vision limitée des échecs. Le jeu d'échecs, c'est un peu un jeu transcendantal, un peu comme la vie. On n'a pas l'impression qu'on fait des trucs incroyables, mais pourtant c'est des trucs incroyables qu'on fait. Voilà. Bye bye. Mon ami, fais-moi un don pour une dédicace prioritaire. Une contrepartie sur Tipeee. Bye. Je suis Shenron. Au bout de cette dédicace, tu as le droit de proposer un vœu. Propose ton vœu.